Bonsoir à tous. Bonsoir, alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo live que je fais donc sur Facebook. Donc je resitue un petit peu pour ceux qui pourraient arriver sur cette vidéo et qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Eh bien, je viens de réaliser un soin énergétique collectif à distance, donc le soir de la pleine lune du 31 octobre. Voilà, alors je dis bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo. J'étais en train de faire les présentations, donc un soin que je réalise chaque pleine lune pour aider chaque participant, toutes les personnes qui s'inscrivent à ce soin, à se libérer petit à petit, à retirer une couche de l'oignon, puis une autre, et puis au bout du compte, on finit par se libérer de tout un tas de choses chaque mois. Voilà, un petit peu chaque mois. Les personnes, bonsoir Elodie, Alexandra, Sylvie, voilà, toutes les personnes qui regardent cette vidéo donc en direct sur Facebook, et puis peut-être les personnes qui regardent aussi en différé sur YouTube, parce que cette vidéo, vous pourrez aussi la retrouver sur YouTube dès demain. Voilà, donc encore un beau soin pour cette pleine lune. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir participé encore en grand nombre ce soir. C'est super. Alors cette vidéo, lors de cette vidéo, donc je vais vous partager un petit peu les ressentis que j'ai eus moi pendant ce soin, ce que j'ai pu effectuer également. Et puis en deuxième partie de vidéo, un petit tirage d'après-soin, voilà, d'après pleine lune, parce que c'était aujourd'hui à 15h51, une pleine lune en taureau. Voilà, qui nous demandait également de passer à l'action. C'est pour ça que c'était le thème de ce soin, c'était libération de tout ce qui nous convient plus, et pour pouvoir passer à l'action maintenant. Parce que je pense que c'est le bon moment aussi, pour certains en tout cas, de mettre en place de nouvelles actions, des actions qui vont un petit peu différer de choses que vous avez pu mettre en place dans le passé. Aujourd'hui, on nous demande de faire les choses autrement. Voilà. Alors, avant de commencer, de vous expliquer un peu ce que j'ai fait pendant ce soin, avant, j'ai fait donc appel à plusieurs archanges. J'ai tiré 3 cartes du jeu divinatoire des archanges. Et puis, j'ai tiré la carte harmonie relationnelle. Donc, c'est l'archange Raguel qui nous accompagnait. Voilà, j'ai demandé à plusieurs archanges de nous accompagner. Et l'archange Raguel nous dit, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, ici on nous parle d'harmonie. Ouvrons nos cœurs et surtout, voilà, installons une belle harmonie à l'intérieur. Ensuite, une très belle carte que je pense que vous allez tous aimer, c'est l'archange Ariel qui nous parle de prospérité ici. Et donc, l'archange Ariel nous dit, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Voilà, l'abondance en fait. Et l'abondance, elle est tout le temps là. L'abondance, c'est avoir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et puis, enfin, le dernier archange qui est sorti ici, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de cadeaux des dieux. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc voilà, Sandalphon, Ariel, Raguel étaient présents avec nous, ils nous ont accompagnés. Et bien entendu, l'archange Michael, à qui j'ai demandé aussi d'être présent, comme à chaque soin. Et puis, j'ai aussi tiré une carte d'un nouveau jeu que j'ai depuis peu de temps. C'est l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison d'Alana Fairchild. Voilà, je vous montre. Un très très beau jeu. Donc j'ai aussi demandé donc à Marie d'être avec nous pendant ce soin. J'ai tiré une carte et c'est une très belle carte qui est sortie ici. Rien que par l'illustration déjà, elle est magnifique. Et c'est Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Donc là, encore une fois, on a une carte qui nous parle d'abondance. Donc,
le texte est assez long, mais je vais juste vous lire un petit passage que j'ai voilà, surligné. Et là, on nous dit, la mère vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer, universelle de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mère, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente, elle ne cesse de circuler. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir à sa vérité en comprenant son mode de fonctionnement, basé sur une circulation constante d'énergie. Voilà, il y aurait encore plein de choses à lire, mais voilà, je ne vais pas passer toute la vidéo sur cette carte, mais c'est vrai que c'est une très très belle carte qui nous dit qu'en fait l'abondance elle est là tout le temps, elle circule tout le temps et finalement elle est quelque part, elle n'est pas à l'extérieur l'abondance, elle est à l'intérieur. Voilà, allez je vais mettre ces cartes de côté et puis donc je vais vous dire un petit peu donc ce que j'ai fait. Alors j'ai procédé différemment aujourd'hui. D'habitude je commence toujours par le haut. Et là, eh bien, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le chakra racine. Tout d'abord, moi, je me suis bien enracinée, vraiment, mais profondément enracinée dès le début. Et j'ai demandé à ce que chacun d'entre vous soyez également bien enraciné. Et j'ai vraiment, vraiment senti un ancrage. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est le cas. Vous me direz, si vous voulez, vous pouvez me le marquer en commentaire. Mais dès le départ, voilà, vraiment un enracinement profond avec beaucoup de rouge, vraiment beaucoup de rouge. Je voyais que du rouge. Et puis un enracinement vraiment avec des racines rouges également. Et puis, une fois qu'on était bien enraciné, l'énergie de la terre qui montait comme ça, comme un rayon qui montait. Et puis, une fois qu'il nous avait traversé, ce rayon continuait vers le ciel. Et ensuite, l'énergie du ciel qui descendait en nous, qui passait à travers nous et qui descendait dans la terre. Donc, il y avait ces deux énergies qui se croisaient en nous. Et en fait, ça nous renforce, ça renforce notre enracinement. Et on est dans notre verticalité quand on est vraiment comme ça, bien enraciné dans la terre et traversé par ces deux énergies. On est vraiment dans notre verticalité. Et donc, voilà, nettoyage du chakra racine, pardon, avec enracinement, beaucoup de rouge. Oui, je vous lis ce que j'ai noté parce que après j'oublie. Et donc, l'enracinement, plus on est enraciné, moins on a peur. C'est pour ça que c'est important l'enracinement. C'est quelque chose à faire chaque jour. Prendre le temps chaque jour, chaque matin, de s'enraciner. Plus on s'enracine, moins on a peur, plus on peut passer à l'action. Voilà, plus on peut se positionner. Donc bonsoir et merci à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette vidéo. Merci pour tous vos petits commentaires, je les lirai après. Hein. Ensuite, voilà, chakra racine. Ensuite, je suis remontée au chakra sacré. Donc nettoyage de ce chakra sacré. Et puis, justement, comme il y avait cette énergie de la terre qui montait, l'énergie du ciel qui descendait, le chakra sacré s'est mis à rayonner d'une couleur orange doré et un rayonnement très très vaste, très large, hein, qui allait bien au-delà de chacune, de notre personne. Hein. Et à ce moment-là, j'ai repensé à la carte de Marie que je vous ai montrée tout à l'heure, la carte de l'abondance. Et Marie qui m'a dit, qui a transmis en tout cas cette phrase, c'est là que se trouve l'abondance, au niveau du sacré. C'est là qu'est votre pouvoir. Donc plus vous allez rayonner votre pouvoir ici, au niveau, votre énergie au niveau de votre chakra sacré, et plus vous allez dégager votre pouvoir, votre puissance, votre protection aussi, c'est votre sacré. Donc prenez vraiment chaque matin, régulièrement le temps de vous enraciner, et puis laissez votre chakra sacré rayonner.
Voilà, ensuite, je suis remontée au niveau du plexus, donc nettoyage du plexus, qui s'est mis à rayonner d'un jaune doré avec un sentiment de légèreté. Ensuite, au niveau du cœur, nettoyage du chakra du cœur. Et puis, j'ai senti l'énergie de Marie, son amour inconditionnel. Et j'ai eu cette image de Marie qui nous prenait dans ses bras, chacun des participants. Voilà, elle prenait dans ses bras chacun des participants, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, là, c'est un peu tard le soir et je suis un peu fatiguée de ma semaine aussi. Donc, je vais peut-être bafouiller un petit peu. Donc voilà, et quand elle nous prenait dans ses bras, donc on était de cœur à cœur et elle nous transmettait son amour inconditionnel qui passait de cœur à cœur. Beaucoup d'amour à ce moment-là. Ensuite, je suis remontée au niveau du chakra de la gorge, donc j'ai vu une lumière, enfin la couleur bleu ciel. Et puis, ce que j'ai entendu, c'était communiquer clairement et simplement avec amour et compassion. Et c'était un petit peu la suite logique. Ici, on a reçu beaucoup d'amour et ensuite, en arrivant ici, on nous dit de communiquer simplement, clairement, mais avec amour et compassion et d'avoir une écoute bienveillante. Ensuite, je suis remontée donc au niveau du chakra du troisième œil, couleur bleu nuit étoilée. Et puis là, bonsoir Jamila, bonsoir Christine, bonsoir toutes les personnes qui arrivent. Voilà. Et donc, bleu nuit étoilée, et là j'ai vu comme des petits filaments qui descendaient, des filaments d'argent qui descendent du ciel. Et pour moi, c'était symbolique d'informations qui arrivent et que l'on peut capter avec nos antennes. Voilà, nos antennes, les antennes du chakra du troisième œil. Donc, déployez vos antennes et captez toutes les infos qu'on nous envoie. Et puis ensuite, chakra coronal. Et donc là, à ce niveau-là, on nous dit de voir les choses telles qu'elles sont. Pas comme on croit qu'elles sont, pas, disons, on les voit maintenant telles qu'elles sont sans passer par certains filtres. Des filtres qui peuvent être de l'ordre de l'illusion ou des peurs qu'on peut avoir. Mais là, après avoir nettoyé le chakra racine, on est beaucoup moins dans la peur. Et donc, du coup, on peut voir les choses telles qu'elles sont et pas sous le filtre teinté de la peur ou de l'inquiétude ou du stress. Et donc, ouverture de conscience à ce niveau-là. Voilà pour le nettoyage des chakras. Ensuite, j'ai vu un loup, un loup très puissant qui hurlait à la lune, à la pleine lune, bien sûr. Et par son hurlement, en fait, il laissait partir tout ce dont il n'avait plus besoin, par le souffle, par le cri, par le son. Il laissait partir tout ce qu'il n'avait plus besoin, tout ce qui n'était plus bon pour lui. Et une fois qu'il s'était libéré, eh bien, il est parti en courant dans la forêt. Et il courait à vive allure et il avançait d'un pas qui était sûr. Voilà. Ensuite, j'ai fait appel à l'archange Michael pour couper tous les liens avec toute situation, toute personne, tout événement, toute mémoire, tout vœu, tout contrat, toute habitude, tout comportement, toute pensée, tout sentiment, toute croyance, qu'elle soit négative, néfaste, toxique, plus du tout bonne pour vous, obsolète, voilà. Coupez tout ça à l'aide de son rayon bleu ou de son épée bleue pour laisser place à plus d'assurance, plus de confiance, pour laisser place à une envie d'aller de l'avant, un passage à l'action, à tout ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. Voilà, que tous vos projets qui ont peut-être attendu un petit peu parce que ce n'était peut-être pas encore le bon moment ou parce que vous deviez régler certaines choses, que tous vos projets maintenant ne soient plus reportés à plus tard, mais que vous puissiez passer à l'action maintenant, si c'est bon pour vous, bien entendu, si c'est le bon moment pour vous. Voilà, voilà encore une fois un très joli soin. Alors, vous me laisserez, si vous voulez, dans vos commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de pouvoir lire un petit peu ce que vous avez pu ressentir pendant le soin ou peut-être même après le soin. Comme il s'agit d'un soin de nettoyage, eh bien, je vous invite à boire beaucoup d'eau, les personnes qui ont participé, à boire de l'eau pour éliminer toutes les toxines et à vous laisser quelques jours pour vraiment intégrer ce soin. Et puis à ne pas vous inquiéter, surtout si vous ressentez, je ne sais pas, de l'inconfort, un mal-être, des malaises, maux de tête, maux de ventre,
douleur par-ci ou par-là, ou pleurs, ou tristesse, parce que là, il y a un dégagement qui se fait. Et donc, tous ces petits signes, tous ces petits mots, voilà, sont des signes que le soin se fait. Voilà, allez, maintenant je vais passer... Oups, j'ai carte qui tombe. Je vais passer au tirage. Donc ce tirage, bien entendu, concerne toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Et puis, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça peut aussi vous concerner. Il y a peut-être un message pour vous. Voilà. Alors, déjà, je vais prendre un petit message des anges. Eh bien, c'est un archange, l'archange Raphaël. Voilà, il devait être avec nous aussi. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, on a une confirmation qu'ici, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, que si vous êtes en train de passer par une tempête, quelle qu'elle soit, tout va bientôt s'éclaircir pour vous. Tout le soleil va briller. Voilà, allez, je vais poser ça ici. Un petit message des créatures mythiques et légendaires. Je suis en train de lire hein, ce que vous écrivez. Ok, eh bien, écoutez, j'essaierai de vous répondre un petit peu après. Mais en tout cas, merci déjà pour vos premiers retours. Alors, une carte. Alors ici, on a l'hydre. Ah, qui va un petit peu dans le même sens que Raphaël. Hein. Ici, on vous dit, ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt s'arranger. Voilà, on vous le dit 2 fois ici. Hein. Avec ces 2 cartes, on vous dit que tout va s'arranger. Donc, on a une double confirmation. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de cristal. Alors, on vous dit d'avoir la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Voilà, ne baissez pas les bras, même si en ce moment vous traversez des turbulences, qu'il y a des difficultés qui s'enchaînent. Gardez la foi. Là, encore une fois, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. C'est la main de Dieu, c'est la main de l'univers, c'est la main tendue, c'est une source de soutien pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a une aide qui va arriver pour vous, voilà, pour vous soutenir, pour vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc, gardez la foi. Et voilà, cette aide peut arriver sous forme de synchronicité. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Des synchronicités, des signes, des messages, des solutions, des rencontres, hein, des propositions, voilà, des opportunités. Il y a des choses qui vont arriver suite à cette pleine lune. D'ailleurs, la pleine lune, c'est toujours le moment à la fois pour se libérer de ce que l'on ne veut plus, et puis en même temps, accueillir de nouvelles choses, récolter le fruit de tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent. C'est le moment, voilà, de réceptionner, de récolter. On a aussi l'authenticité. C'est la carte qui vous dit d'être très honnête, très authentique, déjà avec vous-même et puis aussi avec les autres, bien entendu. C'est une carte qui vous demande d'être complètement vous-même, en fait. De ne plus vous cacher derrière quoi que ce soit, des masques, des comportements, des filtres. Tout ce qui n'est pas vous, maintenant, c'est au placard, en fait. C'est soyez vous-même, soyez honnête et ça va vous apporter beaucoup de bien-être intérieur. Et puis, vos relations seront beaucoup plus vraies avec les autres. N'oubliez pas qu'on vous demande maintenant de communiquer de façon claire, simple, mais aussi avec beaucoup d'amour. Et voilà, on vous parle de nouveaux cycles qui commencent pour vous. Il y a quelque chose qui commence, il y a un démarrage ou un redémarrage. Ça peut nous parler aussi de renouveau, de renaissance pour certains. Il y a quelque chose qui s'est terminé
Et puis, eh bien maintenant, vous vous sentez prêt à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et pour cela, eh bien, on vous dit de faire preuve aussi de créativité, d'écouter votre intuition, bien entendu, d'écouter votre inspiration. Hein, c'est les petits filaments qui descendent du ciel et que vous pouvez capter avec vos antennes. Donc, voilà, écoutez, soyez attentifs. Prenez le temps de vous poser, de faire le silence intérieur, de méditer, par exemple, pour recevoir tous ces petits messages. Aller dans la nature aussi, ça peut vous aider. Je dirais la carte du doute aussi. Et cette carte, elle a un sens positif et puis un sens négatif. Et puis, moi, le sens positif, c'est profiter de toutes les, je sais pas, de toutes les questions que vous posez, voilà, tous les questionnements que vous pouvez avoir pour vous remettre en question. Comme ça, vous évoluez. Plutôt que de rester coincé dans un doute, questionnez-vous, remettez-vous en question pour évoluer et pour sortir de ce qui vous bloque, de ce qui vous coince. C'est la réflexion qui peut vous aider à ça. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors Laurence qui nous dit « Merci pour ce soin et pour tous les beaux messages, beaucoup de ressenti d'amour. » Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous invite à vous cocooner, à prendre soin de vous. Voilà, on vous dit de profiter un petit peu en plus du moment qui arrive. Hein. On a reçu la nouvelle il y a peu de temps qu'on était à nouveau confinés pendant au moins un mois minimum. Eh bien, c'est encore peut-être une occasion pour vous eh bien, de vous cocooner, de vous faire du bien, de vous retrouver, de faire des choses que vous n'avez pas ou que vous n'avez peut-être plus le temps de faire. Vraiment, on vous dit ici, alors c'est la carte de l'hiver hein, qui nous parle de cocooning. Ça peut aussi nous parler de l'hiver hein, qui vient, c'est dans quelques mois. Et là, on a la carte des plaisirs. Donc ici, c'est se retrouver avec soi-même, prendre le temps de faire des choses pour soi et de se faire plaisir, qui nous font plaisir et qu'on n'avait plus le temps de faire. Donc c'est l'occasion, avec cette histoire de confinement, pour certains, parce qu'il y en a quand même qui travaillent, mais bon, pour certains, on vous dit, voilà, il faut revenir à votre bien-être intérieur. C'est à partir de là, c'est quand on se sent bien à l'intérieur, qu'on peut réaliser beaucoup de choses ensuite dans notre vie. C'est important, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une des choses les plus importantes que d'être bien à l'intérieur. Parce que comme ça, on est au niveau vibratoire, on est dans des vibrations positives, élevées. C'est comme ça qu'on attire ce que l'on souhaite dans notre vie. C'est quand on vibre haut, quand on a un taux vibratoire élevé. Donc voilà, on vous dit de retrouver du plaisir à faire certaines choses que vous n'aviez peut-être plus le temps. Prenez aussi le temps de vous dorloter, de vous cocooner, d'être bien et bon avec vous-même, d'être dans la bienveillance aussi avec vous-même. On vous dit aussi avec cette carte de réfléchir, de faire un petit peu de l'introspection. Donc voilà, ce mois de novembre va vous y aider aussi, va vous laisser le temps à ça. On vous dit que maintenant, vous, hein, homme en tant qu'homme ou femme, vous arrivez, vous êtes à la fin d'un cycle et on a vu qu'effectivement, vous terminez quelque chose et que vous commencez quelque chose d'autre, de nouveau. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, ce qu'on doit commencer, ce qu'on doit mettre en place, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il ne faut plus répéter les mêmes choses qu'avant. On nous demande vraiment d'être créatif et de faire les choses autrement. Et pour cela, encore une fois, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Voilà. On vous demande d'écouter votre intuition, votre inspiration. Voilà, vous êtes inspiré, vous recevez des messages. Il ne faut surtout pas les mettre de côté. Parce que
c'est ce qui va vous permettre, vous avez de nouvelles idées, vous avez des messages qui vous viennent. Et ce que je disais, qu'il faut faire les choses autrement maintenant. Il faut sortir un petit peu de nos vieilles habitudes et mettre en place vraiment de choses nouvelles. C'est votre intuition qui peut vous aider et ça vous amène à vous élever. Ça vous amène à vous élever, encore une fois, à aller plus loin. On nous demande vraiment d'avancer maintenant et différemment que par le passé. Donc, les cartes sont très cohérentes, je trouve. Donc, on nous parle d'élévation, on vous dit de vous élever. Et aussi, cette carte vous demande de prendre de la hauteur et de la distance aussi par rapport à l'ancien. On change vraiment, on est vraiment en train de changer de... C'est comme s'il y avait un avant et un après. Et vraiment, on change de... Comment dire? J'ai le mot qui me manque. On change, j'allais dire de paradigme, mais on change de monde, quelque part. Ça prend un peu de temps. En tout cas, on vous demande d'être patient. On vous demande vraiment de ne pas aller trop vite non plus. Les choses se font lentement, mais sûrement. Donc prenez le temps de bien ressentir les choses à l'intérieur de vous, de prendre conscience de tout l'ancien, de tout ce que vous ne devez plus répéter maintenant. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est juste en fait. Et on a la carte de la vérité qui nous parle ici de vraiment, encore comme la carte de l'authenticité, c'est d'être vrai. Et on vous dit voilà d'aller lentement mais sûrement vers votre vérité. Voir les choses telles qu'elles sont et pas teintées par des filtres qui ne vous correspondent pas. Allez, on va prendre ce jeu pour quelques cartes de plus. Alors, on a la carte des richesses. Oui, bonsoir Marie, bonsoir Alain, Guillaume. Le changement est la seule constante, exactement. Il y a une seule chose dont on peut être vraiment sûr dans la vie, c'est bien le changement. C'est que la vie, elle change tout le temps. Waouh, alors je viens de tirer deux cartes très très rayonnantes, dorées. On a les richesses, on a le soleil. Eh bien oui, là on vous demande maintenant d'aller puiser dans vos ressources, dans vos richesses intérieures et de rayonner en fait, de rayonner votre belle énergie, de rayonner qui vous êtes dans votre vérité. C'est chacun maintenant doit exprimer ce qu'il porte en lui, l'exprimer à l'extérieur. Ça suffit de se cacher maintenant. Maintenant, il faut se montrer, pas avec l'ego, mais avec amour. Et faire confiance. Faire confiance, déjà, vous faire confiance à vous, parce que vous avez déjà tout en vous pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser, et faire confiance à la vie et peut-être au grand plan de la vie, quelque part. Même si on n'en a pas connaissance de tout ça. On vous dit aussi que la vie, c'est un voyage et qu'on vous demande de faire confiance pendant ce voyage, à ce qui vient sur votre chemin. Après, ça peut aussi nous parler d'un voyage. Alors, je ne pense pas que ce soit un voyage très très lointain, mais plutôt peut-être des petits déplacements et encore, vraiment tout petit. Je pense plus au voyage intérieur, ici. Ah, ça m'étonnait qu'elle n'était pas encore sortie, celle-là. Eh bien, on a le pardon. Le pardon vous aide à vous libérer de tout ce dont vous ne voulez plus et que vous portez encore un petit peu en vous. On coupe par rapport à tout ça, on se pardonne et on est, comme le dit Jamila, dans l'amour et dans la bienveillance. Merci Jamila. Et oui, on est dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à soi-même. Alors on se pardonne, on arrête de s'en vouloir, d'avoir des regrets ou de culpabiliser par rapport à des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Dites-vous bien que vous faites toujours de votre mieux à chaque instant en fonction de vos moyens, de vos capacités et de qui vous êtes dans l'instant. Donc, si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Voilà. On a aussi la carte de la femme qui sort ici. Alors, on avait pardon et femme, donc peut-être se pardonner en tant que femme,
se pardonner, voilà, ce que l'on a à se pardonner. Et puis la femme ici peut représenter aussi le côté féminin, le féminin, l'intuitif, le côté réceptif, passif aussi, hein, contrairement au masculin qui est plus dans le côté actif. Parce que je pense qu'il faut équilibrer ces deux côtés, autant le féminin que le masculin, pour pouvoir être à la fois dans recevoir les énergies et passer dans l'action et passer à l'action. Eh bien, il faut savoir, faut avoir ces deux, on va dire, ces deux côtés équilibrés. Ok. Eh bien, je rajoute 2 cartes de plus. Et donc là, on a la fin. Donc, on confirme qu'ici, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et puis, on a l'harmonie. Donc, on vous demande de, comme je le disais à l'instant, d'équilibrer et vraiment d'harmoniser tout, en fait, tout type de conflit intérieur, que ce soit la dualité, le masculin, le féminin, etc. Tout ça, c'est pas en dualité, mais c'est plutôt complémentaire. On a besoin, il n'y a pas de masculin sans féminin, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de soleil sans lune, il n'y a pas d'ombre sans lumière. L'un est complémentaire avec l'autre. Donc en fait, on vous demande d'accepter tout en vous, que ce soit l'ombre comme la lumière, que ce soit vos qualités entre parenthèses ou entre guillemets et vos défauts, c'est la même chose. Tout ça, et c'est des choses complémentaires et qui font que vous êtes vous maintenant, quoi. Donc être dans l'acceptation totale et complète de qui vous êtes, avec amour et bienveillance, ça vous permet d'être dans l'unité intérieure, dans l'harmonie intérieure. Voilà, voilà mes chers. Donc, je vais tirer une petite carte. Alors, je vais remettre les 3 cartes des archanges dans le jeu. Et pour terminer, je vais tirer une petite carte, un petit message, un dernier petit message d'un archange. C'est l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan de vie. Et il vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Jolie conclusion par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, sur l'harmonie et rééquilibrer tout ça à l'intérieur. Voilà, merci, ils sont marrants quand même, hein. Voilà, et bien je remercie tous les anges, tous nos guides qui étaient présents avec nous ce soir, tous les archanges et tous les êtres de lumière supérieurs et bienveillants qui œuvrent pour notre plus grand bien à tous. Merci aussi à vous, à tous les participants à ce soin et toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, de l'avoir déjà regardée jusqu'au bout. Et puis voilà, si vous avez des petits messages, des petits commentaires à me laisser, eh bien n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou même sur YouTube. Alors je vais les lire tous. Après, j'aurai peut-être pas forcément le temps de répondre à tous, mais en tout cas, soyez sûrs que je lirai tous vos commentaires. Voilà, un grand merci à tous, prenez bien soin de vous, voilà, pour cette belle pleine lune, et puis je vous dis au prochain soin, ça sera fin novembre, voilà, à très bientôt, je vous embrasse, gros bisous, je vous aime.